L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. On a fait le Cap Horn, quoi. En tête. Johan Richomme est donc le premier de cette 10e édition du Vendée Globe à franchir le mythique Cap Horn. Il était minuit 27 très précisément, mardi heure française, quand l'étrave de Papré-Carquet a atteint la longitude du 3e et dernier grand cap de la course. En franchissant le Cap Horn après 43 jours et 11 heures de course, Johan Richomme pulvérise de plus de 3 jours le précédent record d'Armel Lecléache. C'était magnifique, j'aurais jamais imaginé le passer dans les conditions comme ça. Il y avait 15 nœuds de vent, la houle qui nous poussait, passer à râle, je passais à 2000. La remontada, quoi. La Louine, j'avais 24 heures de retard. Et là, je passe avec quelques minutes d'avance. Toi, il n'y a plus qu'à rentrer. Encore 3 bonnes semaines pour remonter là. C'est une belle bagarre avec Charlie. Jamais facile contre Charlie. Et pour ainsi dire, 9 minutes et 30 secondes plus tard, c'était au tour de Charlie Dalin d'atteindre le point le plus austral de l'Amérique du Sud. Jamais dans toute l'histoire de la course, l'écart entre les deux premiers au Cap Horn n'avait été aussi infime. On y est! On y est! Wouh! Il est là! Il est là, ce Cap Horn! Derrière le 3e Cap-Hornier du Vendée Globe cru 2024 sera Sébastien Simon. Son IMOCA Groupe du Breuil devrait atteindre le Cap Horn dans la matinée de demain, mercredi 25 décembre. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai un peu ralenti cette nuit parce que les conditions étaient un peu dures là au passage du front. J'ai eu un peu plus de 50 nœuds de vent, 53 nœuds. Je suis vacciné des mers du Sud. J'ai vu qu'il n'y a rien à voir et j'ai envie de rentrer en Atlantique. Du côté des poursuivants, plusieurs options semblent se dessiner pour rallier le Cap Horn. Thomas Ruyant reste proche de la zone des glaces, tandis que Jérémy Bayou et Nicolas Luneven ont eux fait le choix d'une route plus nord. On fait le zigzag le long le ice gate, mais là bientôt ça va être les bords un peu plus longs, plus étalés. Là il y a peu de possibilités de revenir devant ou pour ceux derrière de revenir normalement parce que c'est un peu une ligne tout droit. On n'est pas à se arracher des cheveux. Chacun a ses problèmes techniques. Je pense que les autres un peu plus que moi. Et le skipper allemand de Malaysia Sea Explorer ne croit pas si bien dire. Merde! Putain! C'est le hook là où qui a dû péter, quoi! Ces dernières heures, Yannick Bestaven, vainqueur de la dernière édition, se débattait pour remonter une de ses voiles d'avant, désormais hors d'usage. Une drisse de hook qui a lâché, quoi. Voilà. 2 heures à sortir de l'eau tout seul. Comme un âne. J'ai vu des fois aussi qui est un peu abîmé du coup. Voilà. Derrière, si le trio emmené par Clarisse Kremer et Samantha Davis a retrouvé de l'air, la majeure partie de la suite de la flotte reste engluée dans la pétole, sans être pour autant synonyme de repos. 24 décembre et Vendée Globe oblige, les 36 skippers toujours en course et apprentis Père Noël s'apprêtent à passer le réveillon en solitaire, quoique pas toujours si seuls. Arnaud Boissière et Éric Bellion naviguaient encore ces dernières heures à moins de 2000 l'un de l'autre. Au 45e jour de course, Johan Richomme et Charlie Dalin entament désormais leur remontée de l'Atlantique. Sam Goodchild est 8e, Yannick Bestaven complète le top 10. Unique changement de la 11e à la 20e place, Jean Le Cam gagne un rang et se classe 17e. Ensuite de classement, Violette d'Orange est 25e, 4 places de mieux qu'hier pour le japonais Kojiro Shiraishi, désormais 26e. Enfin, 36e, le belge Denis Van Winberg est le dernier toujours en course à ne pas avoir encore atteint la longitude du Cap Lewin. Quand tu descends du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit ciré. C'est génial quand même. Hein. Noël peut commencer. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.